C'est l'heure du journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, le gouverneur et le vice-gouverneur nommés par le M23 en meeting à Saké dans l'est de la République démocratique du Congo. Le M23 veut marquer sa présence dans les villes conquises de l'est de la République démocratique du Congo. Le groupe qualifié de terroriste par Kinshasa a nommé un gouverneur et un vice-gouverneur. Ils étaient à Saké ce mardi à la rencontre des populations, alors qu'à Kinshasa, le procureur de la CPI, à peine arrivé, a mis en garde tout groupe armé qui sévit dans l'est du pays. Les précisions de notre envoyée spéciale à Kinshasa, Catherine Norris-Trent. Et vous l'avez entendu, les enfants ont repris le chemin de l'école à Bukavu, une reprise ordonnée par le M23. La capitale de la province du Sud Kivu est désormais sous le contrôle des rebelles depuis plus d'une semaine. Clarisse Fortuné. Et puis sachez que les dirigeants des pays d'Afrique australe et de l'Est ont nommé 3 anciens dirigeants pour être les facilitateurs d'un processus de paix. Le Royaume-Uni suspend la majorité de son aide financière au Rwanda, des sanctions contre le pays dont les troupes participent à l'avancée du mouvement M23 dans l'est de la République démocratique du Congo. Une annonce qui intervient au lendemain de la suspension de l'Union européenne du dialogue politique en matière de sécurité et de défense avec le Rwanda. Les réactions à Kigali avec notre correspondante Juliette Montigny. Au Soudan, la vie reprend doucement son cours à Oued Madani, déserté par ses habitants après être tombé aux mains des RSF en décembre 2023. La ville a été reprise par l'armée régulière en janvier dernier et certains déplacés ont commencé à rentrer chez eux. Laurent Berstecher. En Guinée-Bissau, la polémique enfle autour des dates des élections. Les législatives avaient été reportées en novembre pour des raisons logistiques et financières et la présidentielle, elle, n'avait pas été convoquée. Finalement, le président Umaro Sissoko Embalo a décidé de tenir les 2 scrutins le 30 novembre prochain. Mais pour l'opposition, son mandat se termine à la fin du mois. La correspondance régionale de Sarah Sako. Pour Domingos. Allez, on vous emmène à présent au Musée de l'Homme à Paris où le wax est à l'honneur. Vous ne le savez peut-être pas, mais ce tissu vient de loin. Il est inspiré du batik indonésien. Voilà, c'est la fin du Journal de l'Afrique. Merci aux équipes en régie. Merci à notre chef d'édition, Célia Caracena. Merci à nos correspondants et merci à vous pour votre fidélité. Restez avec nous, l'info continue sur France 24.